Bonjour à toutes et à tous. Ce samedi 28 octobre 2023 à 22h24 exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Cette pleine lune aura lieu dans le signe du Taureau. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Il y a donc un alignement entre la Terre, qui se trouve au milieu, la lune d'un côté, le soleil de l'autre. Eh bien, quand cet alignement est parfait, donc pas simplement aligné dans une photo en 2 dimensions, mais aussi aligné dans l'espace, donc sur une ligne en 3 dimensions, eh bien, nous pouvons observer une éclipse lunaire. Cette éclipse lunaire sera observable depuis la Belgique. Ce qui se passe, c'est que, en fait, l'ombre de la Terre, créée par le soleil, va venir, entre guillemets, cacher la lune. Alors en vrai, c'est pas ce qui se passe, parce qu'à cause du phénomène de réfraction, eh bien, la lune sera quand même illuminée. Mais elle va passer dans des tons plutôt rougeâtres plutôt que d'être blanche. Donc, si vous avez l'occasion d'observer ce phénomène la nuit de samedi à dimanche, allez-y. Alors, comme d'habitude, lors d'une pleine lune, moi je vous fais une petite vidéo parce que j'organise des rituels et que je vous propose de partir en voyage à la rencontre de l'esprit de la pleine lune et d'aller lui poser une question. Alors, quelle est la question que je vous propose d'aller poser cette fois-ci? Eh bien, le signe du taureau, l'archétype du taureau, est lié à la maison 2 de nos valeurs, de nos possessions. C'est je possède, mais c'est aussi lié à notre, j'ai envie de dire, valeur propre, à notre estime de nous. Bon, en anglais, on dit self-worth, et self-worth, c'est un mot, je veux dire, que moi je comprends tout de suite, alors que si vous me parlez de valeur propre, moi je pense à une matrice en mathématiques. Bon voilà, désolée pour la petite remarque un peu bébête, mais je ne sais pas quel est exactement le bon mot. Valeur propre, valeur intrinsèque, notre propre valeur, notre estime de nous. Eh bien, après tout ce blabla sur quel mot utiliser, en fait la question que j'ai envie d'aller poser à l'esprit de la pleine lune, c'est qu'il nous donne un conseil sur comment faire ou comment ressentir ou quoi mettre en place. Enfin, là, c'est du très concret, mais en gros, c'est de nous aider à ressentir le fait que notre valeur, elle est innée, elle est intrinsèque, elle vient de nous et elle n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait. Et allons demander à l'esprit de la pleine lune comment faire pour ressentir ce truc, pour se rendre compte à quel point c'est vrai, afin de ressentir vraiment notre valeur de l'intérieur et de ne pas la rendre dépendante de ce que nous faisons. Un exemple très bête. Imaginons, vous pensez que vous n'avez pas de valeur et vous vous dites « Ah, je vais faire ces études-là et comme ça, à la fin, j'aurai mon diplôme et donc ça prouvera que j'ai de la valeur. » Eh bien, si vous faites vos études en courant après cette espèce de validation de votre valeur innée, de votre valeur intrinsèque, ça va pas très bien marcher. Alors que si vous ressentez déjà cette valeur surgir de l'intérieur et que pour le plaisir d'apprendre, pour le plaisir de découvrir de nouvelles choses, pour la curiosité, vous décidez « Ah, je vais faire ces études-là », eh bien, croyez-moi, vos études, vos 4 ou 5 ans d'études, si vous choisissez de faire quelque chose à l'université, eh bien, ça va passer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Ah, voilà. Ça, c'était juste un petit exemple. Mais donc, nous allons aller demander à l'esprit de la pleine lune de nous aider à ressentir notre valeur de l'intérieur. Alors, comme on approche très bientôt du sabbat de Samhain ou de Halloween et que nous allons aller honorer nos ancêtres, j'avais envie de poser une petite question supplémentaire à la pleine lune, à savoir à lui dire « Tiens, pourrais-tu me dévoiler, pourrais-tu me montrer un de mes ancêtres qui pourrait justement m'aider
à ressentir ma propre valeur de l'intérieur. Ou bien, peut-être que l'esprit de la pleine lune va nous montrer un ancêtre, justement, qui est la racine de notre manque d'estime de nous-mêmes. Mais peut-être qu'il va nous montrer un ancêtre ou une ancêtre dont nous pourrions nous inspirer, parce que justement, pour ça, il ou elle était doué. Alors peut-être que l'esprit de la pleine lune va nous montrer un ancêtre que nous connaissons, ou que nous ne connaissons pas, mais dont nous avons entendu parler. Ça peut être une personne précise. Ça peut être aussi un groupe ethnique, où nous pourrions aller puiser nos forces. Par exemple, si je prends mon exemple personnel, bien je ne sais pas. Peut-être que l'esprit de la pleine lune va me montrer ma grand-mère ou mon grand-père, mais peut-être que l'esprit de la pleine lune me montrerait plutôt une région en disant ah ben va puiser dans tes racines du côté de l'ex-Yougoslavie ou de la Russie ou de l'Ukraine ou de l'Afrique. Ah bon, j'ai pas d'origine africaine, mais sait-on jamais. C'est dans le sens où voyons nos ancêtres vraiment au sens large. Aussi d'aller puiser dans des traditions, parce que le taureau, c'est aussi le gardien dans les traditions et dans les techniques qui fonctionnent depuis longtemps. C'est pas le signe le plus innovateur, mais c'est pas grave, parce que on est au mois d'octobre. C'est le mois des sorcières, c'est le mois de la magie. Le 31 octobre, c'est le moment où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin. Donc vraiment, c'est un bon moment d'aller honorer nos ancêtres et d'aller découvrir des choses que l'on ne sait pas et qui peuvent nous aider. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.